Bon dimanche tout le monde. Donc, point de presse ce matin. D'abord, bonne année à vous tous. Il y en a plusieurs d'entre vous que j'ai eu la grande chance de rencontrer et de voir le 1er janvier dans une tournée salle à manger pour échanger quelques mots avec vous. Merci pour ces moments partagés qui se font rares pour vous, mais aussi pour nous. Donc, c'est très précieux, ces petits moments d'échange. Donc, voilà. Puis pour tous les autres que j'ai pas eu l'occasion de voir ou de saluer dans les derniers jours, une très bonne année à vous. J'ai envie de vous souhaiter tous les mêmes vœux en fait que ceux que j'ai partagés en salle à manger. Évidemment, hein, c'est sur toutes les lèvres, on peut pas passer à côté que de souhaiter de la santé. On a envie de souhaiter beaucoup de paix, hein, parce qu'on s'est fait brasser pas mal en 2020. Mais j'ai ajouté un vœu supplémentaire. C'est très simple, ça peut avoir l'air anodin, mais je nous souhaite des sourires en 2021. Des sourires, pourquoi? Ben, comme je le disais un peu plus tôt ce week-end, c'est un petit geste qui ne coûte rien. C'est un petit geste qui, quand on le pose sincèrement, hein, fait quand on sourit, mais que ça vient du cœur, ben ça peut vraiment changer le cours d'une journée. C'est un petit geste qui fait vraiment du bien. C'est surtout un geste qu'on choisit. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas choisies en 2020. Il y a beaucoup de choses qu'on continue à pas choisir, hein, qui sont hors de notre contrôle actuellement. Mais si on choisit de sourire puis de voir chaque jour des petites raisons simples de sourire, c'est comme de faire un pied de nez au virus puis de dire que ce bout-là, ben, il ne peut pas nous l'enlever. Donc, voilà, je nous souhaite de sourire, puis évidemment dans la paix puis dans la santé. Donc, je m'adresse à vous aujourd'hui. Vous avez reçu un communiqué dans les dernières heures, un nouveau communiqué du groupe Maurice. Vous savez bien hein, qu'on travaille main dans la main avec les autorités locales de santé publique. Donc, c'est important pour nous de suivre à la lettre les recommandations établies par les instances gouvernementales pour s'assurer de vous garder en santé et de vous garder en sécurité. Donc, je vais faire un retour sur ce mémo avec vous, m'assurer que ce soit le plus clair possible, mais aussi de vous inviter à communiquer avec nous là, via la réception ou littéralement me demander si vous souhaitez comprendre davantage ou si vous avez des questions. Donc, les cas de COVID-19 au Québec sont toujours en hausse, malheureusement. On le sait, on l'a vu, hein, cette tendance à la hausse se maintient. Donc, forcément, les mesures se resserrent aussi pour essayer d'endiguer cette propagation du virus qu'on espère vite derrière nous. Donc, évidemment, on compte sur vous, hein, on compte vraiment sur votre collaboration. On sait qu'il y a de plus en plus de nos résidents, donc vous êtes de plus en plus nombreux à être placés en isolement suite à des sorties dans vos familles, des hospitalisations. On le sait que c'est désagréable, on sait que ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite vivre, mais c'est une mesure qui est aussi à l'ensemble de la population, les gens qui voyagent doivent se placer en isolement, qui sont hospitalisés, qui ont côtoyé quelqu'un qui aurait pu avoir un diagnostic de COVID-19. Donc, ces mesures d'isolement-là se veulent pour protéger l'ensemble des résidents des résidences du marché. Donc, s'il vous plaît, on vous demande simplement de collaborer avec nous, d'autant plus que les mesures se sont tout de même, malgré la situation actuelle, assouplies par rapport au printemps. On se souvient qu'au printemps, la salle à manger avait été fermée pendant de longs mois. On a l'extrême chance qu'elle demeure toujours ouverte malgré cette tempête qui fait rage dehors à grands coups de COVID. Alors, on veut garder ces petites avancées-là. Puis pour ceux qui sont allés dans vos familles, on parle d'un isolement de 7 jours. Hein? Donc, c'est quand même un peu moins restrictif que le fameux 14 jours qui était presque d'emblée au printemps dès qu'il y avait eu un contact ou une sortie. Donc, j'ai envie qu'on se félicite de cette avancée-là. Le groupe Maurice, et j'en suis très fière, a vraiment travaillé fort pour pouvoir faire valoir vos droits, votre liberté de vivre avec le plus de liberté possible. Puis on a gagné des petites batailles, hein, on ne peut pas toutes les remporter, on ne peut pas vivre comme avant, le virus est toujours là, mais tout de même, il y a des mesures qui se sont assouplies, mais on a besoin d'être bons élèves, j'ai besoin de vous pour qu'on soit bons élèves et qu'on ne perde pas ces petites libertés-là durement gagnées. Donc, avec votre collaboration, bien sûr, puis nous, on se fait bons élèves auprès de la santé publique, puis on suit à la lettre les recommandations des autorités locales. Aujourd'hui, donc, plutôt hier soir, le communiqué vous a été partagé, mais on a procédé à la fermeture des aires communes où tous
tout partage de matériel aussi doit se faire. Donc, on parle du billard, on parle malheureusement aussi de la bibliothèque. Donc, on va devoir fermer la bibliothèque jusqu'à nouvel ordre, retirer les livres et attendre le feu vert du gouvernement pour pouvoir retrouver cette petite richesse près de nous. Donc, toutes les activités aussi sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Donc, toute activité intérieure ou extérieure sont annulées. Par contre, vous avez évidemment droit, pour ceux qui n'êtes pas en isolement, hein, je le rappelle, donc de sortir pour aller prendre une marche de santé, bouger, profiter de ce décor d'hiver. C'est plus doux aujourd'hui. Il faut profiter comme on peut des petites douceurs. Évidemment, si vous avez des rendez-vous aussi médicaux pour votre santé, on ne s'opposera pas à votre sortie, c'est bien évident. Si vous devez vous déplacer pour des besoins essentiels, donc épicerie, pharmacie, ça demeure possible. La seule chose qu'on rappelle, c'est de garder votre 2 mètres en tout temps. Donc, plus que jamais, soyez prudents. Dès qu'on touche à des choses, on se désinfecte les mains, on porte bien le couvre-visage jusqu'en haut du nez. Hein, quand on le place, on a les mains propres, on ne les touche plus, on ne joue pas avec, on reste bien sage. Puis après, ben, gardez vos distances, puis quand vous revenez, bien évidemment, on désinfecte l'essentiel. Ensuite de ça, bon, mais la salle à manger. La salle à manger, c'est le seul espace commun qui demeure ouvert pour l'instant. Donc, on s'accroche. C'est tellement précieux, ces moments-là. Tous, vous me le dites, que ça vous est très cher de pouvoir échanger au moment des repas. Évidemment, la réalité des bulles demeure la même, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas d'éclosion. Donc, malheureusement, s'il y a des cas qui sont déclarés et qu'on a un statut d'éclosion aux résidences du marché, on va devoir faire comme nos collègues dans les autres résidences privées pour aînés, pas juste au groupe Maurice. Hein. Je vous le rappelle, ces consignes prévalent dans l'ensemble des résidences privées pour aînés du Québec. Donc, si on devait avoir un statut d'éclosion, malheureusement, on va devoir procéder à la fermeture de la salle à manger. Pour le moment, on reste vert. Donc, j'essaie de la tirer. On reste vert. On fait tout ce qu'on peut pour que ça demeure. Les employés aussi sont très mobilisés à être prudents dans leurs activités pour ne pas être vecteurs auprès de vous. Et bien, tout ça pour garder notre belle salle à manger, entre autres, ouverte et vous en santé. Ensuite, bien, on sait bien que vous avez hâte de recevoir vos proches. On a besoin de voir des gens, mais encore une fois, comme dans l'ensemble de la population au Québec, en ce moment, ce n'est pas permis de se rendre visite. C'est vrai aussi dans notre résidence. Oui, c'est possible toujours de recevoir vos proches aidants selon les mêmes directives qui avaient lieu dans les derniers jours, dernières semaines. Mais je me permets encore une fois de vous rappeler l'importance de bien sélectionner. Hein. Ce n'est pas parce nous, on ne joue pas à la police de qui sont vos proches aidants. Mais on compte sur vous, cependant, pour faire des choix judicieux, de limiter à des gens qui ont l'habitude de venir vous aider, hein, pas recevoir toute la famille, une personne à la fois. Vous exposez au prorata du nombre de gens qui rentrent chez vous. Donc, de bien sélectionner aussi des gens qui sont conscients du risque et de, s'il vous plaît, vous en tenir à une personne proche aidante par 24 heures. On a malheureusement dû intervenir pour des gens qui se présentaient pour la même adresse dans la même journée. C'est triste, mais on l'a dit, on a avisé. Donc, on ne peut pas laisser entrer 2, 3, 4 personnes dans la même journée pour votre appartement. Et ça, bien, on ne veut pas que vous ayez de la peine. On ne veut pas non plus froisser vos visiteurs, mais les visites ne sont pas autorisées et c'est comme ça pour l'ensemble du Québec, peu importe que ce soit en résidence privée ou dans nos maisons. Donc, on compte sur vous pour votre collaboration. On sait que ça peut être restrictif, mais il faut se souvenir que bien, la liberté de l'un s'arrête où est-ce que celle de l'autre commence. Et il y a plusieurs résidents qui sont très, très bons élèves et qui ont vraiment envie de garder les petits bouts de liberté qui demeurent. Ce serait dommage que l'ensemble des résidences du marché paient les frais de certaines mesures qui ne sont pas respectées. Donc, je m'en remets à vous et je vous fais confiance pour ça. On est aussi conscient que les directives de la santé publique sont nombreuses, sont parfois confondantes, changent très souvent. Pour nous aussi, hein, je vous l'ai déjà dit, on appelle ça, on rigole un peu, mais on appelle ça le tcha-tcha de la COVID parce qu'on a l'impression de faire un pas devant, 2 pas derrière, 3 pas de côté, puis on ne sait plus toujours où aller. Si vous avez des questions, si tout ça devient
vraiment trop pour vous, n'hésitez pas à venir vers nous, on va clarifier avec plaisir. On a les documents près de nous, on en a aussi pour consultation à l'accueil. On vous transmet les informations par communiqué en espérant que ça puisse clarifier un peu, mais demeure qu'on est là puis on est disponible pour répondre à vos questions. Donc voilà, c'était mon point de presse du jour. Encore une fois, ben, bonne année à vous. J'ai envie de penser que c'en est une d'espoir aussi, puis de promesses qui vont peut-être enfin prendre vie. Je vous ai adressé un petit mot en page couverture de journal. J'en pense, ben, chacun des mots venait du cœur, donc en espérant qu'ils se sont bien rendus jusqu'à vous. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end et on se revoit cette semaine. Bonne journée à tous. Merci.